Donc avant de critiquer quelqu'un là, il faut être mieux que la personne. Quand tu n'es pas mieux que quelqu'un, tu ne critiques pas la personne. Écoutez, l'église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisée pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? 350 ans, vers 400 ans après Jésus-Christ, il y a eu un roi romain du nom de Constantin. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Lorsque Constantin est devenu chrétien, il a rendu le christianisme officiel. Parce qu'après Jésus-Christ, tous ceux qui parlaient de Jésus, on les tuait. Maintenant, lorsque les catholiques ont commencé à prier la Vierge Marie, parmi eux, il y a eu ceux qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté. Ils sont sortis. C'est parmi les protestants qu'il y a eu les pentecôtistes. Avec toutes les dénominations que vous connaissez aujourd'hui. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Vous ne verrez jamais quelqu'un insulter un prêtre parce qu'ils ont eu une éducation. Et c'est ça qui nous manque dans l'église. Vous n'allez jamais voir un musulman insulter un imam sur Internet. Mais les évangéliques le font. Donc, il ne faut pas critiquer ce qui est mieux que toi. Il ne faut pas critiquer ce que tu n'as pas dépassé. C'est facile de critiquer, mais c'est très difficile de faire mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est grâce à l'église catholique que l'église chrétienne est la plus nombreuse au monde. Si on enlève les catholiques là, ils vont nous avaler. Ils vont nous manger. Est-ce que vous savez ça? On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Ça là, mettez ça dans votre tête. Le catholique, c'est ton frère. Même le musulman, c'est ton frère. Même si vous n'avez pas la même, parce que Ismaël et Isaac étaient frères. Ils n'ont pas la même destinée, mais ils étaient frères. Évitez l'esprit de polémique. Évitez la division. Quand je vois des pasteurs se mettre à insulter, mais est-ce que tu es mieux qu'eux? Tu n'es pas mieux qu'eux. On n'est pas, prêche l'évangile au lieu d'insulter les gens. Parle de la Bible. La Bible dit quoi? Gagne des âmes. Envoie-les au ciel. Écoutez, moi je suis en train de réussir parce que j'ai eu une éducation catholique. J'ai fait le petit séminaire. On m'a réglé, on m'a brossé. Franchement. Il vient faire la publicité des catholiques, mais il est malade. Comme il est en train de... Son église est remplie de gens, il va prendre les mabonzas. Il va aller continuer à acheter les vestes et puis rouler dans des belles voitures. Il vient raconter les blablabla, 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 n'importe quoi. Tu as dit quoi, ma sœur Amélie? Catholique, et puis n'importe quoi. Ma sœur Amélie, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Quand on voit des choses pareilles, franchement, c'est décevant, quoi. Nous le regardons, cet homme-là, ce pasteur-là, debout qu'il est, avec la forme d'un homme. Il prend pause parce qu'il a mis des habits sur son corps, mais il est nu aux yeux de ceux qui sont intelligents. Son cerveau ne pèse que le poids du cerveau d'un oiseau. Il n'a pas la matière grise. S'il réécoute ce qu'il est en train de raconter, c'est pitoyable. Si on réveille, on ressuscite ses ancêtres qui sont morts. Je ne parle pas de ceux qui rationnellement ont combattu le bon combat, ont suivi le Créateur vivant jusqu'à ce qu'ils ont quitté la terre. Je ne parle pas de ceux-là, mais je parle des rebelles, même d'attention, le réveil là, et qu'il entend parler. Il dira, réponds-toi fils, tu es en train de raconter des abominations. Même Satan, là où il est assis, en observant cette humanité, en observant la communauté noire, les pasteurs, les prêtres, les imams et beaucoup d'autres religieux
de sources noires, de sources africaines, de nature, en fait, j'allais dire de race noire. Satan, là où il est assis là, dit, moi je suis mauvais. Moi, je vous ai induit en erreur, comme je vous assiste dans le mal. Mais les actes que vous posez, moi je ne peux pas les poser. Il vous craint. Satan a peur de vous. Et Dathan lui-même et sa bande, ces rebelles qui se sont dressés contre Mfumu Kongo, contre Moïse dans le désert, vous diront de leur bouche, excusez s'il vous plaît, ne soyons pas nombreux dans la destruction, repentez-vous, arrêtez des bêtises, arrêtez l'entêtement. Ils vont vous le dire. Vous exagérez quoi. Vous avez des grosses bouches pour rien, franchement. J'insiste que même Satan vous craint. Satan a peur de vous. Vous êtes très dangereux. Ce pasteur n'est que diabolique. Comme tous les pasteurs. Ce ne sont que des égarés. Il est en train de faire la continuité du système de Babylone. Il est en train de faire la promotion de l'écuménisme. Il ne le sait pas que le Créateur vivant est jaloux. Il ne le sait pas que le Créateur vivant n'est pas écuménique. Mais lui, il est en train de dire à ce peuple qui l'écoute d'être fidèle, d'être ferme, d'être assidu, d'être fraternellement docile. Mais c'est vraiment triste quand on a des hommes comme ça, des nègres de maison comme ça, qui oublient que cette église catholique dont il est en train de vouloir faire la promotion, cette église catholique sur laquelle il est en train de crier, cette église catholique a fait porter la chaîne à l'homme noir, a brûlé les villages, a tué, a violé, a coupé les mains, coupé les pieds. Cette église catholique a séparé des familles entières. Cette église catholique, la même église catholique continue jusqu'aujourd'hui de brûler en Afrique, de détruire, de violer, toujours complice dans des guerres sur le terrain. Mais ce monsieur-là nous dit qu'elle est la sainte, on ne doit pas ouvrir la bouche contre cette église catholique-là. Est-ce que cet homme-là a de la lumière? Quand nous allons dans Isaïe 58, du verset 10 à 11, qu'est-ce qu'on nous dit? N'est-ce pas qu'on parle de ces hommes-là, de ces gardiens, ces chiens? Oui, ceux qui suivent les penchants de leurs esprits, les ennemis de Mfumu Kongo. C'est eux. Ils se limitent à ce qu'ils voient, à leurs intérêts propres, leurs intérêts égoïstes. Et ils entraînent des gens dans l'égarement total. Et il est en train de raconter des conneries là. Il ne se connaît pas, il se perd malheureusement. Et il est en train de garer le peuple de Mfumu Kongo. Des bergers méchants, des bergers violeurs, des faux bergers, des prédateurs. Donc avant de critiquer quelqu'un là, il faut être mieux que la personne. Quand tu n'es pas mieux que quelqu'un, tu ne critiques pas la personne. Écoutez, l'église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisée pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? 350 ans, vers 400 ans après Jésus-Christ,
Il y a eu un roi romain du nom de Constantin, je vous ai déjà parlé de ça ici. Lorsque Constantin est devenu chrétien, il a rendu le christianisme officiel. Parce qu'après Jésus-Christ, tous ceux qui parlaient de Jésus, on les tuait. Maintenant, lorsque les catholiques ont commencé à prier la Vierge Marie, parmi eux, il y a eu ceux qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté. Ils sont sortis. C'est parmi les protestants qu'il y a eu les pentecôtistes. Avec toutes les dénominations que vous connaissez aujourd'hui. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Un enfant n'injurie pas sa mère. Malheureusement, ici, il ne s'agit pas d'une mère biologique, d'une mère physique, d'une mère naturellement. Il ne s'agit pas ici des injures qui condamnent l'acte, l'impolitesse, l'éducation de l'enfant face au Créateur vivant tel qu'il est écrit. Enfant, obéis à tes parents. Non, non, pas du tout. Ici, il s'agit d'une mère fictive, une diable, une marâtre, une sorcière, un buveur de sang. Cet homme se lève comme seraient ces dictateurs africains de la France-Afrique, ces bourreaux, ces fourmimanias qui sont en train de tuer, de violer, de détruire, ça et là. Et il fait la promotion d'une soi-disant mère. Mais c'est normal que ce Jésus-Christ aux cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, puisse utiliser l'Église catholique comme serait la première au monde. Mais c'est normal, parce que ça a été prémédité, monté, fabriqué en Occident, dans les tiroirs de l'Occident. C'est normal. Et cette Église-là, elle est occidentale. Donc c'est normal qu'elle soit d'abord utilisée, elle. Mais dans le fond, ce Jésus-Christ-là n'a jamais existé. C'est un Jésus imaginaire, truqué et autre. C'est pas lui le Messie, malheureusement. Et le monsieur doit le connaître. Mais comme il est ouvrier du diable, il fait la promotion de son père. Le mensonge les appartiennent. Des faux comme eux. Donc vous prenez des dictateurs africains, vous le prenez, il est là, pareil, ils sont là. Ils continuent l'œuvre du diable en égarant le peuple noir. Honte à toi. Malheureusement, tu ne t'y connais pas, malheureusement. Curieusement, les moutons qui sont là, ces chiots-là, comme on les apprend à se dresser contre la vérité, contre le Créateur vivant, contre le vrai Messie dont nous parlons, ces chiots sont en train d'acclamer, sont en train de crier, sont dans l'allégresse, dans la joie totale, malheureusement. Vous ne verrez jamais quelqu'un insulter un prêtre parce qu'ils ont une éducation. Et c'est ça qui nous manque dans l'église. Vous n'allez jamais voir un musulman insulter un imam sur Internet. Mais les évangéliques le font. Donc, il ne faut pas critiquer ce qui est mieux que toi. Il ne faut pas critiquer ce que tu n'as pas dépassé. C'est facile de critiquer, mais c'est très difficile de faire mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est grâce à l'église catholique que l'église chrétienne est la plus nombreuse au monde. Si on enlève les catholiques là, ils vont nous avaler. Ils vont nous manger. Est-ce que vous savez ça? On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Ça là, mettez ça dans votre tête. Le catholique, c'est ton frère. Même le musulman, c'est ton frère. Même si vous n'avez pas la même, parce que Ismaël et Isaac étaient frères. Ils n'ont pas la même destinée, mais ils étaient frères. Évitez l'esprit de polémique. Évitez la division. Quand je vois des pasteurs se mettre à insulter, mais est-ce que tu es mieux qu'eux?
Tu n'es pas mieux qu'eux. On n'est pas, prêche l'évangile au lieu d'insulter les gens. Parle de la Bible. La Bible dit quoi? Gagne des âmes, envoie-les au ciel. Écoutez, moi je suis en train de réussir parce que j'ai eu une éducation catholique. J'ai fait le petit séminaire. On m'a réglé, on m'a brossé. Et il dit que lui ne peut pas injurier un prêtre. Il ne peut pas injurier. Mais c'est normal parce que il a été théologiquement formaté et il est obéissant au mensonge, à la rébellion. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas se détourner du prêtre. Ils doivent marcher ensemble. Les œcuméniques sont toujours ainsi. C'est grâce à l'Église catholique qu'ils sont nombreux sur cette terre-là et qu'ils sont en sécurité. Parce que si on enlevait, si on dissout l'Église catholique, on va les avaler. Qui va les avaler? C'est le même monde, même étant soi-disant croyants, soi-disant, ils sont avalés. On les broie, ils ne se rendent pas compte qu'on les broie. Parce que la même Église catholique les broie. C'est un système à Moloch. Le sacrifice du sang. C'est ça. Mais cependant, en l'entendant parler, il est en train de parler comme les hommes du monde qui se disent, si on ne signe pas l'alliance avec l'Occident, si on ne signe pas l'alliance avec les États-Unis, on ne signe pas l'alliance avec la Russie, oh, mon État, notre État ne va plus exister, on va nous avaler, on va nous broyer. Ce sont les hommes du monde qui pensent ainsi, qui regardent juste la force qu'ils voient à côté d'eux. Mais quand vous êtes spirituel, vous savez que le Créateur vivant est là. Vous allez avoir foi en votre Créateur. Vous allez vous adresser auprès du Père, mais vous n'allez pas vous tourner vers les organisations des hommes. Et ce pasteur-là est mondialiste. C'est un fruit occidental, c'est un produit occidental, c'est un perdu, un nègre de maison. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, nous allons nous arrêter à ce point. Nous n'allons pas trop crier dessus. Nous avions déjà dit, nous l'avions toujours dit, ce n'est qu'un perdu. Ce n'est qu'un perdu. Il est en train de perdre son temps. Il ne sait pas que lui, ses maîtres qui sont au Vatican, leurs frères qui sont partout dans le monde, qui se sont ligués contre le Créateur vivant, tout ce monde-là qui est sur la grande voie vont tous couler. Ils ne le savent pas. Ils sont sur le grand chemin. Ils vont tous couler au nom de Mfumu Congo. Ce pasteur n'est qu'un chien. Il est un chien. Et Yeshua disait, dehors les chiens. Oui. Bien, je vais vous quitter. Et donc, je dirais, Ngita, restez bénis.